Bonjour, bienvenue dans l'Actu Imo, moi c'est Fabien. J'espère que tu vas bien en cette nouvelle semaine du mois de mai. Aujourd'hui, je vais te présenter ce nouveau sujet au niveau des frais à payer lorsque tu souhaites vendre ton appartement ou ta maison. Alors, je vais te faire le point justement sur ces fameux frais de vente immobilière pour t'aider à mieux les anticiper lorsque tu réaliseras ta première vente ou si tu es justement pas loin de vendre ta maison ou alors ton appartement. Dans un premier temps, tu as les frais d'agence. En fait, tu peux passer par une agence et pour mettre en vente ta maison ou ton appartement. Aujourd'hui, ça représente à peu près 80% des ventes immobilières sur toute la France. Le fait de passer par un professionnel, que ce soit en agence physique ou alors aussi par un mandataire comme moi. Ici, on va parler sur des frais d'un pourcentage entre 3,6% et 10% en fonction du prix de vente du bien et en fonction du professionnel, si c'est une agence physique ou alors aussi un mandataire. Il faut savoir que si tu passes par exemple par une agence comme la mienne, donc au niveau du réseau de propriété privée, là les frais sont moins importants et donc ça fait un gain d'argent pour toi et ça évite de payer plus cher pour avoir une même prestation. Ensuite, on a les frais des diagnostics. Pour mettre en vente ton bien, tu dois obligatoirement faire les diagnostics immobiliers. Tu as le DPE, donc le diagnostic de performance énergétique, l'état des risques et pollution, la surface habitable, le plomb, l'amiante, l'électricité et le gaz. Ici, les tarifs, ils peuvent varier, ils sont librement fixés par les prestataires, sachant que grâce par exemple à moi, tu peux avoir mon prestataire, mon partenaire Diagamster pour réaliser ces fameux diagnostics avec un prix plus abordable. Et en fonction des villes, effectivement, les prix peuvent aller entre 152 euros et 315 euros. Ça peut vraiment varier d'une ville à l'autre, donc n'hésitez pas à vous renseigner aussi, notamment via votre agent immobilier ou mandataire immobilier. Ensuite, nous avons les frais de documents de copropriété. Effectivement, si tu vends un bien et qui était en copropriété, tu vas avoir des frais. Notamment, ces frais, ce sont des documents qui comprennent l'état daté et une photographie de la situation comptable de la copropriété du vendeur, donc de toi si tu souhaites vendre ton bien. Et là, les montants sont à peu près de 380 euros maximum. Donc après, ça peut être aussi en dessous. Pour d'autres frais, il y a aussi les indemnités de remboursement anticipé dit IRA. En fait, tu as un crédit en cours parce que tu as acheté ton bien il y a quelques temps et tu souhaites le vendre maintenant parce que pour X raisons, il te reste encore ton capital au niveau de ton prêt que tu vas rembourser, donc faire un remboursement anticipé. Mais il faut savoir que sur ce fameux remboursement anticipé, tu as des frais allant jusqu'à 3% maximum du capital restant. Ces frais, tu peux les éviter. Il suffit d'en amont et d'anticiper et de demander et de négocier avec ton conseiller, ton conseiller au niveau de ta banque pour éviter de payer ces frais, donc négocier sans IRA. Cela te permettra de gagner un peu d'argent et c'est vraiment pas négligeable. Au niveau des derniers frais aussi qu'on peut retrouver au niveau de la vente de ton bien immobilier, ça va être justement des taxes qui peuvent s'allier à cette vente. Alors, qu'est-ce que j'entends par les taxes? C'est par exemple, tu as acheté ton bien immobilier, mais tu le vends plus cher parce qu'il y a une plus-value, les prix de l'immobilier ont augmenté et tu vends ton bien plus cher. Alors, en fait, tu as une taxe qui peut être alliée à cette vente si tu n'es pas en résidence principale. Alors je m'explique. Effectivement, tu as un bien, tu le mets en location et il te rapporte forcément bon, bah, des revenus avec les loyers, mais tu souhaites le vendre, et bah si tu le détiens entre 1 et 29 ans, tu auras une taxe liée à la plus-value et en fonction d'un barème notifié sur un tableau en fonction des années de détention de ton bien. Tu paieras donc une taxe sur cette fameuse plus-value. Si tu as un bien que tu souhaites vendre mais qui est ta résidence principale, et bien là tu n'as pas justement cette fameuse taxe à payer. Ou alors si tu obtiens aussi, si tu as un bien au-delà de 30 ans, donc ça fait 30 ans de détention de ton bien, là effectivement tu es aussi exonéré de cette fameuse taxe. C'est tout pour moi aujourd'hui au niveau de l'actualité immobilière. Vous pouvez retrouver l'article en bas dans la description. N'hésite pas à laisser un like et un commentaire. C'était Fabien sur l'actu IMO. Moi je vous dis à bientôt.